Dans cette partie de formation, nous allons nous intéresser aux aides qui sont disponibles pour les micro-entrepreneurs. Sachez qu'il existe une quantité infinie d'aides, que cela dépend de votre âge, de votre lieu d'habitation, de votre situation. Vérifiez et de l'activité que vous voulez exercer. Vérifiez auprès des groupements professionnels qui exercent la même activité que celle que vous voulez exercer s'il n'existe pas des aides. Vérifiez auprès de vos régions. Certaines régions ont mis en place des aides pour certains publics particuliers, certains pour tous les entrepreneurs, certains pour certaines zones en fonction de l'endroit où vous créez votre entreprise. Vous pouvez avoir des aides qui sont peut-être liées aussi également à la mairie. Donc il faut vérifier presque auprès de tous les organismes pour savoir si vous pouvez bénéficier d'aides. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les différents types d'aides et les principales aides qui existent pour les micro-entrepreneurs. Quels sont les types d'aides qui existent? Tout d'abord, il existe des aides financières, c'est-à-dire qu'on va vous donner de l'argent pour créer votre entreprise ou pour vivre pendant que vous créez votre entreprise. Ensuite, il y a les prêts, c'est-à-dire que là, on va vous donner de l'argent, mais il faudra le rembourser. Il y a aussi l'accompagnement à la création. Alors là, il y a quelqu'un qui va travailler avec vous pour la création de votre entreprise, qui va vous accompagner ou vous apprendre à le faire. Il y a aussi des aides spécifiques pour certaines catégories de personnes, notamment les personnes handicapées, les femmes et les jeunes. Alors, quelles sont les principales aides? Alors, je les ai appelées principales aides parce que ce sont les aides les plus utilisées et en quelque sorte celles que tout le monde presque connaît en créant son entreprise. Tout d'abord, il y a l'ACRE. C'est l'aide à la création d'entreprise. C'est une réduction des cotisations sociales pour une période déterminée. Alors, je ne rentre pas dans le détail ici parce que l'ACRE varie constamment, les conditions varient énormément et en vous expliquant comment créer votre entreprise, je vous expliquerai aussi comment demander l'ACRE et quelles sont les conditions. Il y a l'ARE. L'ARE, c'est l'aide de retour à l'emploi. En fait, c'est tout simplement les allocations chômage. Il faudra déclarer mensuellement votre chiffre d'affaires et votre chiffre d'affaires sera déduit en partie de votre ARE et cela prolongera votre ARE. Donc ça, c'est l'allocation chômage, donc c'est censé vous permettre de vivre pendant le temps que votre entreprise se développe. Il y a aussi l'ARS. L'ARS, c'est l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Alors, cette aide, elle est conditionnée à deux choses. Il faut avoir obtenu l'ACRE, l'aide à la création d'entreprise ou la réduction des cotisations sociales, et il faut être bénéficiaire de l'allocation chômage. Parce qu'en fait, c'est cette allocation chômage qui vous est versée, donc 45% de cette allocation chômage qui vous est versée en 2 fois au moment où vous créez, et plus tard, 6 mois après, si votre entreprise est toujours en activité. Donc ça vous permet de vous constituer un capital et c'est intéressant si vous pouvez vivre sans votre ARE, puisque évidemment, pendant ce temps-là, on ne vous verse plus d'allocation chômage puisque vous les avez perçues, vous en avez perçu une partie au moment où vous l'avez demandé. Après, si jamais vous fermez votre entreprise, du coup, vous retrouverez les droits restants puisque vous n'aurez utilisé qu'une partie de vos droits au chômage. Alors, il existe des aides financières aussi selon les revenus qui sont moins connus. Alors la première, c'est l'ASS, l'allocation de solidarité spécifique. Cette aide, c'est pour les demandeurs d'emploi qui n'ont plus le droit à l'ARE. Ils ont utilisé toute leur ARE et ils ont besoin d'un complément parce que leur entreprise ne leur permet pas encore de vivre. Donc ils peuvent demander l'allocation de solidarité spécifique. Sachez que vous pouvez bénéficier aussi du RSA lorsque vous créez votre entreprise. Il y a un maintien pour les 3 premiers mois et ensuite il y a un nouveau calcul selon votre chiffre d'affaires. Vous avez le droit également à la prime d'activité, donc ça c'est la CAF, et il faut faire une demande auprès de la CAF et ça dépend de la composition de votre foyer et des revenus de votre foyer, donc ce n'est pas seulement les revenus de l'entreprise qui sont pris en compte. Il est également possible de demander des prêts. Alors, il existe différents prêts pour les micro-entreprises. Évidemment, il y a les prêts bancaires. Donc, vous allez voir votre banquier, vous lui demandez un prêt et vous aurez les conditions. Il verra si les conditions sont remplies pour pouvoir vous donner un prêt selon les conditions du marché. Mais il existe aussi des prêts qui sont plus des aides, au sens où il existe des prêts, soit dont les taux sont inférieurs, soit qui sont facilités, même si vous ne remplissez pas les conditions, pour vous aider à devenir entrepreneur. Alors, il existe tout d'abord les prêts d'honneur, ce sont des prêts à taux zéro, entre 2 000 et 50 000 euros, et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de garantie ni de caution.
contrairement à un prêt bancaire. Et les demandes se font auprès d'associations spécifiques et notamment Initiative France et le réseau Entreprendre. Il y a aussi les prêts de l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Ces prêts, attention, ne sont pas des prêts à taux zéro, ce sont des microcrédits d'une valeur de 10 000 € maximum et qui sont valables jusqu'à 36 mois. C'est un délai maximum de 36 mois. Le taux est de 7,45%. Sachez que vous pouvez cumuler les deux. Très souvent, en fait, l'ADI, le prêt de l'ADI vient compléter un prêt d'honneur. Les aides à la création. Alors, ces aides à la création, ce sont des aides qui vont accompagner des organismes qui vont accompagner les créateurs. Donc, le premier, c'est le contrat CAP. Je vais le développer ensuite. Il y a aussi le nouvel accompagnement à la création ou la reprise d'entreprise, le NACRE. Il y a les couvreuses d'entreprise, alors parfois même elles ont un partenariat avec Pôle emploi, donc ce sont des organismes qui en fait pendant que vous créez votre entreprise, vous utilisez leur numéro de SIRET, vous facturez la TVA parce que vous passez par leur numéro et pendant ce temps-là en fait vous êtes accompagné dans la création, vous testez votre marché, vous testez vos produits sans créer d'entreprise, vous êtes hébergé en quelque sorte par une entreprise et au bout d'un certain temps, souvent 2 ans, vous pourrez créer votre propre entreprise après avoir effectué ces tests. Les pépinières d'entreprise fonctionnent un peu de la même façon, donc c'est la même idée. Alors, qu'est-ce que c'est que le NACRE? C'est le nouvel accompagnement à la création ou à la reprise d'entreprise. Alors là, je développe un petit peu parce que c'est un mécanisme qui n'est pas très connu. C'est une aide au montage d'un projet de création ou de reprise d'entreprise, à la structuration financière et au démarrage de l'activité et c'est valable pour 3 ans. Alors, le mécanisme de NACRE, il est possible pour certaines personnes. Alors, c'est globalement les personnes qui peuvent bénéficier de l'ACRE. C'est les personnes qui ont l'ARE, l'allocation de retour à l'emploi ou l'allocation de sécurisation professionnelle. C'est les personnes qui sont demandeurs d'emploi mais qui ne sont pas indemnisées mais qui sont inscrits depuis plus de 6 mois. C'est les personnes qui perçoivent le RSA ou l'ASS. Ce sont les jeunes de 18 à 25 ans ou 29 ans pour les personnes handicapées. Ce sont les personnes de moins de 30 ans qui ne remplissent pas les conditions d'activité antérieures pour bénéficier de l'indemnisation chômage. Donc si vous avez moins de 30 ans mais que vous n'avez pas assez travaillé pour bénéficier du chômage, ce sont les salariés ou les licenciés d'une entreprise en sauvegarde de justice, en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire qui décident de reprendre une entreprise, pas forcément d'ailleurs celle où ils travaillaient. Ce sont les personnes qui sont sans emploi et qui sont titulaires d'un contrat CAP. Je vais revenir sur le contrat CAP juste après. Ce sont les créateurs ou les repreneurs d'une activité dans un quartier prioritaire de politique de la ville et ce sont les personnes qui perçoivent la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc toutes ces personnes peuvent bénéficier du contrat NACRE qui est un accompagnement à la création d'entreprise. Autre accompagnement, le contrat d'appui au projet d'entreprise, le CAP. Alors le CAP, c'est un contrat de 12 mois maximum d'apprentissage de la création, de la gestion d'entreprise et c'est proposé par une entreprise ou une association. C'est que vous allez travailler en partenariat avec une association qui vous prend sous son aile pour vous former, pour vous apprendre à créer une entreprise, pour vous apprendre à la gérer. Ou par une association ou ça peut même être une autre entreprise. Le contrat définit les obligations des parties, donc il est possible de prévoir que l'entreprise accompagnatrice sera rémunérée et il est possible de prévoir aussi que l'entreprise accompagnatrice va rémunérer la micro-entreprise le cas échéant. Également, dans le cadre de ce contrat, normalement, vous allez étudier la faisabilité du projet, vous allez réaliser le projet, c'est-à-dire que vous allez mettre en œuvre toutes les conditions pour créer votre entreprise, vous allez préparer la création, par exemple préparer les conditions générales de vente, faire une étude de marché, pareil pour la reprise d'entreprise, et vous allez comprendre comment développer l'activité, comment prospecter, comment faire de la communication, tous les éléments qui vont vous servir à la création d'entreprise. Alors tout ça, bien sûr, ça doit être défini dans le contrat. Les contrats CAP peuvent être plus ou moins étendus. C'est pour qui un contrat CAP? Un contrat CAP, c'est pour une personne physique qui porte un projet de création, de reprise d'entreprise, sauf une personne qui est déjà salariée à temps plein. Et c'est aussi valable, je le mentionne parce que
au cas où, mais a priori, ça ne vous concerne pas, pour les dirigeants associés uniques d'une URL ou d'une SASU. Alors, il y a aussi le programme Je deviens entrepreneur, qui est un programme de l'ADI, et c'est l'équivalent du stage de préparation à l'installation. Je vais revenir sur ce stage après. C'est un programme de 35 heures ou de 2 semaines de stage et vous obtenez aussi toutes les informations sur la création d'entreprise. Vous apprenez à faire une étude de marché, vous apprenez à développer un réseau professionnel, vous apprenez à calculer votre chiffre d'affaires, à faire un prévisionnel, à trouver vos clients et à choisir votre statut juridique. Donc là, il faut vérifier les branches de l'ADI dans votre région, quand est le prochain stage, et vous pouvez vous inscrire, ce sont des stages gratuits. À la suite de ce stage, vous pourrez bénéficier des partenariats privilégiés de l'ADI et notamment, vous pouvez avoir des avantages pour obtenir un prêt, pour obtenir des assurances ou pour obtenir du coaching, par exemple. Alors, le stage de préparation à l'installation. Alors ça, je vous en parle parce que c'est un stage dont on parlait beaucoup avant parce qu'il était obligatoire, notamment pour les artisans, mais ce n'est plus le cas. Il est proposé par les CFE et notamment donc CFE, Centre de formalité des entreprises, et notamment par les CMA, les chambres des métiers de l'artisanat, et les CCI, chambres de commerce et d'industrie. Et ces stages, qui sont payants d'environ 200 €, prévoient tous les aspects liés à la création. Alors j'ai mis environ 200 € parce que cela dépend des organismes, c'est plus ou moins cher selon les organismes. Normalement, on y voit tout ce que j'ai déjà développé, comment créer son entreprise, quel statut choisir, comment prospecter, comment trouver ses clients, quels sont les aspects juridiques à ne pas négliger, les aspects concernant les assurances, tous les aspects qui sont liés à la création d'entreprise. Donc, je vous l'ai déjà dit, mais avant, le stage était obligatoire dans certains cas, maintenant il est devenu facultatif. Sachez aussi qu'il y a des aides et des formations dans toutes les CMA et les CCI. Vous pouvez avoir des formations d'une journée ou des aides à la création. Ils peuvent faire la formalité pour vous. Vous pouvez avoir des formations plus longues, par exemple apprendre à faire votre site internet ou avoir des financements pour des formations. Donc renseignez-vous auprès de ces organismes. Il peut y avoir des formations gratuites ou des formations payantes. Enfin, sachez que vous aurez aussi beaucoup d'informations sur le site auto-entrepreneur de l'URSSAF, sur le site de l'ADI, sur le site BPI France. Et il y a aussi énormément d'autres sites internet qui proposent des informations, pour n'en citer qu'un, même sur ma chaîne YouTube, je propose énormément sur ABC Juriste d'informations pour les entrepreneurs. Donc, des informations, on en trouve et on en trouve même beaucoup, et c'est pour ça que c'est souvent d'ailleurs difficile de trier ces informations. Les aides spécifiques maintenant. Alors sachez qu'il existe des aides spécifiques pour les personnes handicapées, il existe des aides spécifiques pour les femmes, il existe des aides spécifiques pour les jeunes. J'en oublie certainement parce qu'il y a énormément d'aides, notamment par exemple il y a des aides spécifiques selon les régions, des régions qui sont économiquement en besoin d'être aidées par les pouvoirs publics pour se relever financièrement peuvent proposer des aides spécifiques. C'est qu'un exemple parmi d'autres. Concernant les aides pour les personnes handicapées, sachez que l'AGEFIP a mis en place une aide pour les demandeurs d'emploi handicapés. Donc il y a plusieurs conditions. Il faut être reconnu handicapé et il faut être inscrit à Pôle emploi. Il faut également évidemment que le handicap permette d'exercer l'activité. Si vous avez un handicap qui est contradictoire avec l'activité, malheureusement vous ne pourrez pas bénéficier de cette aide. Il propose donc cette aide, c'est un accompagnement à la création. Il y a une aide au démarrage de 5 000 € à condition que vous apportiez un apport de 1 500 €. Vous pouvez aussi bénéficier de garanties, donc multirisque professionnel, une prévoyance et une assurance santé pour les soins médicaux, dentaires et hospitalisation. Donc là, sachez que c'est une aide très complexe puisque vous avez à la fois un accompagnement à la création, donc avec tout c'est des éléments comme ceux que je viens de vous présenter, apprendre à créer son entreprise et à la gérer, mais aussi une aide financière. Donc c'est plus complet que les aides que je vous ai déjà présentées qui sont soit l'un soit l'autre. Il existe aussi des aides pour les femmes et la plus connue c'est la garantie égalité femmes qui facilite l'accès aux prêts pour les femmes par le biais de l'association France Active. Alors c'est une garantie financière, donc jusqu'à 80% du prêt que vous demandez peut être garanti, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'apporter de garantie personnelle et ce jusqu'à un montant de 50 000 €. Sachez que vous ne vous engagez pas sur votre patrimoine personnel du coup, donc ça c'est très important parce que ça vous permet de vous protéger. Sachez toutefois que le bien que vous allez acheter avec le prêt peut lui faire l'objet d'une sûreté, c'est-à-dire qu'il
Il est possible, si jamais vous ne parvenez pas à rembourser le prêt, que l'organisme prêteur se paye en faisant vendre le bien que vous avez acheté avec le prêt. Alors, sachez aussi qu'il y a des aides pour les femmes avec les associations d'entrepreneuriat féminin et que certaines régions ont mis en place des initiatives pour encourager les femmes à créer leur entreprise. Dernier cas d'aide que je voulais vous présenter, les aides pour les jeunes. Alors la première, c'est le CAP Jeune. C'est la plus générale pour les jeunes et donc elle vise les jeunes de moins de 26 ans. C'est encore l'association France Active qui la gère et c'est un accompagnement donc à la création. Vous apprenez à créer et une aide financière de 2 000 €. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un package complet. Il n'y a pas seulement une aide pour l'accompagnement ou une aide financière, il y a les deux. Sachez aussi qu'il existe beaucoup de concours pour les jeunes et que ces concours, vous présentez votre projet d'entreprise et qu'après, une fois que vous présentez un projet, vous avez de l'aide pour créer, souvent de l'aide financière. Alors, un des plus connus, c'est 100 jours pour entreprendre, qui vise les 18-30 ans. Et donc c'est un concours. Vous gagnez à la fin une formation, du mentorat et vous avez une dotation financière. Sachez aussi qu'il existe beaucoup, pour la faute, de programmes régionaux d'aide aux entrepreneurs, aux jeunes actifs, qui permet aux personnes jeunes sortant de leurs études qui veulent créer leur société d'obtenir des prêts ou d'obtenir un accompagnement pour la création. Donc pour ça, il faut regarder les aides qui sont proposées par vos régions. Voici sur cette partie de formation concernant les aides aux entreprises. Je vous retrouve tout de suite pour la suite.